Deuxième édition de cette remise des prix des académiques honoris causa. On le disait, hein, Vincent, l'année dernière, c'était la liberté d'expression qui était mise à l'honneur. Cette année, c'est la liberté académique. Ceux qui ne nous suivent pas depuis le début, ça ne vous évoque peut-être rien, la liberté académique, mais on l'a vu avec tous les lauréats qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir ou redécouvrir. C'est pas du tout une liberté acquise, hein, celle de chercher et de se renseigner. On voulait quand même faire le pont avec les médias, puisque vous êtes là sur LN24, ainsi que Christophe Berti pour Le Soir, et Edu Plenel en visioconférence pour Mediapart. Vincent, pourquoi impliquer les médias dans cette remise des prix des académiques ? Parce que c'est l'interface indispensable pour le monde académique vers le grand public. Sinon, on serait cantonné dans nos auditoires et on ne parlerait qu'à nos étudiants. Très bonne réponse et très concise, vous m'avez surprise. Christophe Berti, on le disait il y a un instant, et là encore avec le cas de Yann Grabowski, en fait c'est vraiment la vérité qui dérange. Est-ce qu'il y a un travail qui est réalisé entre les académiques et les journalistes de façon étroite ? On a toujours le sentiment que les deux travaillent un petit peu de leur côté. En effet, c'est parfois difficile pour les académiques d'être appelés par un journaliste en disant explique-moi 10 ans de ta vie en 30 secondes parce qu'après il y a la pub en caricaturant. Et donc pour sortir de là, avec Carte Académica, on a essayé d'installer un temps long, c'est-à-dire de mettre des chroniques tous les samedis dans le journal. Mais au-delà de ça, je pense que dans cette période où une voix vaut une voix, où tout le monde dit tout et n'importe quoi là-dedans, je ne pense pas que ni les journalistes ni les académiques doivent être dans un nuage au-dessus de la société, mais comme je le disais tout à l'heure, doivent créer un réseau pour justement... Alors la vérité, c'est un grand mot là-dedans, mais en tout cas l'esprit critique, les faits. Et les faits, c'est ce que je dis à mes jeunes journalistes tout le temps, ne pas confondre l'opinion et les faits. Et ça me paraît extrêmement important parce que, comme vous le disiez, sur la liberté académique, elle n'est pas acquise, ou en tout cas, elle n'est pas acquise à vie. C'est exactement la même chose pour les journalistes, en fait. Alors, je suis allé regarder, la Belgique se classe à la 11e place du classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Alors, c'est un classement qui vaut ce qu'il vaut, mais qui fait référence là-dedans. La France est 34e, l'Iran, on en parlait tout à l'heure, est 174e. Moi, je vois, quand je répète tout à l'heure, on a la chance de travailler avec des réseaux européens de journaux. Les Italiens, mon confrère rédacteur en chef de la Repubblica, il est protégé par la police là-dedans. Il y a une dizaine de journalistes dans son journal qui sont sous escorte policière. Je ne vous parle pas des Polonais, des Espagnols et ceux qui travaillent particulièrement en Amérique du Sud. Donc, on est un pays de cocagne, nous, ici, mais ça ne veut pas dire que c'est acquis à vie, en fait. Il faut être extrêmement attentif aux dérives qu'on peut avoir. On a discuté avec Vincent, à un certain moment, le gouvernement précédent en Belgique disait aux académiques, le biologiste, il parle de biologie et le sociologue, il parle de sociologie. Et la citoyenneté là-dedans et la liberté d'expression, et ça, je pense que c'est, et Edoui en parlera certainement mieux que moi, un bien qu'il faut défendre coûte que coûte et ne pas se laisser endormir, comme disait Vincent tout à l'heure, parce que ça va plus ou moins bien chez nous, on est dans une espèce d'indifférence, on doit rester extrêmement attentif à ça. Mais ce qui est super intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, cette idée parfois de sortir de son champ de compétences, ça dérange. Quand on entend un académique donner un avis sur une question qui n'a pas fait l'objet d'un doctorat, tout d'un coup on dit mais il est qui lui pour parler de ça ? C'est comme si aujourd'hui, finalement, seuls les journalistes peuvent parler de tout en interviewant chaque fois des experts. Parce que je pense qu'il faut faire la différence, c'est en tout cas le champ d'expertise. Moi, je ne suis pas expert de tout, je suis même expert de pas grand-chose là-dedans. Et puis la citoyenneté, en fait. Alors nous, on est des journalistes, on est des passeurs là-dedans, mais je pense que Vincent Engel et tous les gens de Carte Académica derrière lui, ils sont à la fois, ils ont une expertise sur un certain sujet, mais ils sont des citoyens qui peuvent peser et peser sur le débat. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas une grande culture du débat en Belgique, globalement, là-dedans, mais je pense que c'est important de la nourrir et de l'augmenter. C'est ça, il y a un malaise, Vincent, autour du fait de s'exprimer parfois sur des sujets qui ne sont pas proprement de notre compétence ? Moi, si vraiment c'est totalement en dehors de mes compétences, je n'en parle pas. Mais si on reprend par exemple la citoyenneté, là, évidemment, ça fait partie de nos compétences. Et comme dit Christophe, on a, je le disais tout à l'heure, on a par les règles de la société, on a une fonction qui nous permet d'être entendus et donc on doit se faire entendre pour servir la société dans laquelle nous vivons. Edu Plenel, vous êtes avec nous en visioconférence. On rappelle que vous êtes cofondateur de Mediapart, un média que vous avez vous-même créé justement pour essayer de nourrir cette culture de l'investigation. Vous aviez travaillé déjà 25 ans au Monde, qui est aussi un journal connu pour son envie d'en découdre avec le terrain, avec les réalités, les idées préconçues. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez libre, vous, de faire votre boulot ?
nous, Mediapart, on s'est donné les moyens de notre liberté, mais comme je dis souvent, un petit poisson libre dans une mer polluée, ça ne change pas. Il faut s'occuper de dépolluer la mer. Je crois que le sujet retenu pour ces Carta Academica et les personnes qui sont distinguées est au cœur de la crise que nous vivons. C'est la question du rapport à la réalité, du rapport à la vérité, pas la vérité comme un grand V, pas la vérité révélée, pas la vérité d'autorité, la vérité comme savoir, comme connaissance, ce qu'on pourrait appeler les petites vérités de fait qui font un puzzle. Aujourd'hui, notre ennemi à tous comme citoyens, c'est paradoxalement l'opinion. La ruse des cours autoritaires que nous vivons, c'est d'utiliser le blablabla des opinions contre les vérités de fait. Nous le savons tous, journalistes, nous voyons tous ces talk-shows où, au fond, plus on dit le pire, plus on dit n'importe quoi, plus on dit l'impensable, plus on dit des mensonges, des choses totalement fausses, plus on va faire de l'audience et plus on va étouffer les vérités de fait, c'est-à-dire les vérités les plus utiles pour la démocratie. C'est vraiment ce que nous avons sous les yeux. Trump, c'était ça. Et aujourd'hui, Bolsonaro, c'est ça. Et nous le vivons en Europe aujourd'hui. Ce qui m'amène à une deuxième réflexion. Il y a ce rapport à la vérité qui est notre alliance avec Carta Academica, qui s'exprime comme au soir et dans le blog de Mediapart et dans le club de Mediapart. C'est une alliance entre gens qui travaillent sur cette connaissance. Nous, journalistes, c'est la connaissance sur le présent, lequel est souvent encombré de passé, et évidemment les savoirs académiques, des connaissances. On a besoin de connaissances. S'il n'y a que mes opinions et qu'il n'y a plus de rapport à la vérité de fait, c'est la guerre de tous contre tous. Mon opinion contre la tienne, mon identité contre la tienne. Et du coup, il n'y a plus de rapport à une communauté de pensée, de discussion. La discussion doit se faire autour de ces vérités de fait. Mais du coup, quel est le rôle alors des journalistes, des rédactions dans la liberté, ici en l'occurrence académique, à savoir aider les académiques à faire leur boulot, à rechercher, à se documenter autour de thématiques qui ne vont pas faire plaisir aux autorités en particulier. C'est quoi notre rôle à ce moment-là ? Notre rôle, c'est d'être d'abord au rendez-vous de nos valeurs fondamentales. Ce que vous venez de dire, il y a une phrase célèbre de George Orwell, la liberté, c'est d'abord la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais j'y réinsiste, nous, journalistes, par rapport à cette aide vis-à-vis du monde de la recherche, du monde universitaire, du monde du débat d'idées, qui lui-même n'est pas à l'abri par toutes sortes d'horreurs qui le contaminent aujourd'hui, la chasse aux sorcières à laquelle a été appelé le pouvoir politique dans les universités françaises est relayé par certains universitaires. Les moments de perdition, personne n'est à l'abri. Donc quel est le fond de cette alliance ? Ce n'est pas que nous, journalistes, on aide les académiques ou que les académiques nous aident, nous, journalistes. C'est une défense de qu'est-ce que c'est que l'idéal démocratique. Est-ce que ce sont des institutions ? Est-ce que c'est le droit de vote ? Non. La démocratie, comme une table, c'est d'abord 4 piliers qui préexistent aux institutions et au droit de vote. La liberté de s'informer, la liberté de s'exprimer, la liberté de se réunir, la liberté de protester. Ces 4 libertés sont fondamentales. Et vous le voyez bien dans tous les cours autoritaires qu'il y a autour de nous, et pas si loin, et voire tout près de nous, ce sont ces 4 libertés fondamentales, liberté de s'exprimer, de penser, liberté de manifester, liberté de se réunir et liberté de s'informer qui sont attaquées. Et donc, l'alliance qui est actuelle, où finalement les académiques sortent de leur tour d'ivoire et les journalistes sortent de leur prétention à tout dire à la place des académiques, et au fond c'est une nouvelle alliance entre intellectuels et journalistes qui est en cours là et qui est essentielle, eh bien c'est pour défendre un idéal d'une démocratie vivante dans un moment où nous voyons le surgissement par le vote, de démocratie autoritaire, de pouvoirs élus qui remettent en cause des libertés, des droits fondamentaux, y compris au cœur de l'Europe, qui s'est faite normalement sur ses valeurs communes.
Et c'est au cœur de l'Europe qu'aujourd'hui, la Pologne, la Hongrie, mais d'autres bientôt, voire tout près, mettent en cause ces droits, ces libertés fondamentales. Et on parlera de la Hongrie dans un petit instant. Mais vous êtes tous les deux de très bons ambassadeurs, n'est-ce pas Vincent? Parce que quand on parle d'alliance entre des intellectuels, à savoir des académiques et des journalistes, c'est vrai que tout d'un coup, on le voit un peu différemment. C'est pas qu'une remise des prix, c'est une véritable alliance entre personnalités qui défendent la liberté. Oui. Moi, je pense que quand Carta s'est dirigé vers ses partenaires médias, pas par hasard. Hein. Donc, effectivement, on a ce socle commun de valeurs et de combats qui fait qu'on n'a pas dû discuter longtemps pour se dire qu'on allait travailler ensemble. Christophe Verty. Je voudrais juste ajouter un petit mot, si l'occasion m'en est donnée, c'est que je m'inscris évidemment totalement dans ce que dit Edoui. Alors moi j'ai 50 ans, ça fait déjà longtemps que je suis journaliste, mais je passe beaucoup de temps maintenant à protéger les jeunes journalistes, en fait, qui rentrent dans ce métier, qui commencent à faire de l'investigation, qui commencent à faire leur métier et qui parfois prennent des tombeaux d'insultes sur les réseaux sociaux. Alors on est tous au courant de ça, mais c'est très très difficile à vivre quand on a 25 ans, 30 ans, qu'on rentre dans ce métier avec plein d'enthousiasme, plein d'intelligence et beaucoup de déontologie, et de se faire souvent insulter par des gens qui, la plupart du temps, n'ont pas lu les articles là-dedans. Et je pense que dans toutes les libertés que soulignait Edoui tout à l'heure, la protection des journalistes, et particulièrement des jeunes journalistes, par rapport à cette opinion, comme le disait Edoui, moi en tout cas, ça prend maintenant une grosse partie de mon travail. Une opinion qui prend, elle, de plus en plus de place dans le champ des débats, disons. Et cette opinion, elle peut aussi aider notamment ces lauréats, puisqu'on le voit, certains ont quand même utilisé les réseaux sociaux. On parlait du docteur Imad Barouti au tout début, qui utilise vraiment les réseaux sociaux. Edoui Plenel, une dernière réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est au cœur d'ailleurs aucune technologie n'est un bienfait en soi, c'est les usages sociaux. Et nous sommes sortis de la fin de l'utopie numérique. Il y a des potentialités démocratiques formidables, de partage des savoirs, d'alerte, de lanceurs d'alerte, et nous les utilisons. Et en même temps, il y a un dévoiement, mais qui contamine les grands médias. Ce n'est pas que les réseaux sociaux. Nous le voyons encore une fois avec ces chaînes de mensonges, de désinformation qui ont aujourd'hui pignon sur rue. Je voudrais, en écho de ce que disait Christophe, il faut bien voir les enjeux. Vous savez, la rencontre avec Carta Academica et Vincent, qui est sur votre plateau, s'est faite avec quelqu'un qui est à cheval sur nos deux pays, mais qui est belge, François Gemène, qui est un homme formidable dans la transmission pédagogique des savoirs sur les questions des migrations, sur le lien des migrations et du climat, et sur le démontage de toutes les folies qui sont dites, qui sont affirmées sur ces questions-là. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller dans l'arène médiatique pour faire cette pédagogie-là. Deuxième exemple, le passé, l'histoire, vous l'avez... Vraiment, aujourd'hui, en France, nous sommes face quand même à un phénomène sidérant. Vous voyez, vous parliez de la Pologne, où aujourd'hui on en vient à dire que le seul régime européen qui a collaboré avec les nazis, c'est le régime français, hein, il n'a pas eu à... Et finalement, est un régime qui aurait sauvé les Juifs d'Europe alors qu'il a contribué au génocide. Et puis, les questions écologiques, nous n'arrêtons pas de faire, au moment où nous nous parlons, viennent d'avoir les révélations sur le fait que Total savait tout depuis 50 ans sur l'impact de son activité pétrolière. Et du coup, ils ont tout fait comme l'industrie du tabac pour mentir, pour retarder tout ça. Et donc, nous sommes vraiment dans un moment qui est poignant de ce point de vue, et pour aller dans le sens de Christophe, qui est à la fois un moment inquiétant et en même temps, pour notre métier, je le dirais tout simplement, c'est un moment où on retrouve l'idéal de notre métier. Nous sommes des fantassins d'un idéal démocratique. Et nous devons être, et c'est le sens de ce que nous faisons ensemble aujourd'hui, nous devons être au rendez-vous de cela, quelles que soient nos sensibilités et nos convictions personnelles. Il y a une dimension d'idéal professionnel qui rejoint un idéal humaniste démocratique.
Eh bien, j'en prends bonne note puisque je fais partie de la jeune génération de journalistes. Mais très honnêtement, merci à tous les deux et à tous les trois, bien sûr, pour ce rappel. Hein. Qu'est-ce qu'un journaliste? Qu'est-ce qu'un académique? Qu'est-ce que la liberté? On comprend qu'ici, on va surtout lutter pour la vérité et que c'est ça qui a mis en danger certains académiques. Ces académiques que l'on met à l'honneur ce soir pour cette cérémonie, cette remise des prix des académiques honoris causa. On poursuit à la fois le combat, mais surtout les rencontres. On rencontre dans un instant Aniko Grégor, non pas en personne. On la rencontre au travers de récits, cette femme qui tout simplement veut étudier le genre et il semblerait que ça ne plaise pas à la Pologne, à la Hongrie cette fois. À tout de suite.